Ah ouais. Boker Tov, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Rak Tov, Rak Tamid Tov, Tamid Yoter Tov, Mazal Tov. Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin et le premier du mois de Tammuz. Ça t'amuse? Le Tammuz. Je vais refaire ce matin par Anita Ayekara, Esther Perez, ainsi que Beni Chai Perez. Je vous dédie Bezrat Hashem ce matin pour l'élévation de l'âme de leur grand-père Henri Chayoun Zichrono Livracha, ainsi que la protection chez le Kol Chayoun Kol Am Israël Bezrat Hashem et la libération de tous les otages Vedal et Tsarotenu Shachem Ishmor El Kol HaYehudim en diaspora, que Dieu nous préserve de mauvaises nouvelles et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Une Géoula dans la douceur, il serait temps que ça arrive. Une pensée pour toutes les personnes malades, seules, ceux qui veulent se marier, ceux qui osent se débarrasser, ceux qui veulent une parnassa, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent devenir tunisiens. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? T'es quelle origine, toi? Marocain. Hein? J'avais dit on met 10 000 par jour. Bah oui. En tout cas, il semble que chaque mot de Torah, elle est Nishmato Shel Hashem Atov Henri Chayoun Zichrono Livracha. Il y a une grande atzacha aussi à notre amie Anita Esther Perez, et Beni Chai Perez, Shasku Batorom Zokmasim Tovim Betnaim Tovim. On les remercie aussi de regarder nos shiurim. Bezrat Hashem Barach. On commence tout de suite avec une question qui a été hier le sujet de Refoua Shlema de Aaron Ben Gittel. Refoua Shlema Achlama Meira ou Briut Etana et frère Elana Bat Miriam, Yosef Ben Messaoud, Yersoufan Ayakar. J'étais avec lui ce matin. Tov, on commence notre question avec un sujet qui a été le Dvar Torah d'hier soir à table. En réalité, ce n'est pas un Dvar Torah, c'est un développement. J'ai posé une question. Et je voudrais repartager ce cours avec vous, puisque d'une certaine façon, on est très concerné par cette question-là. On a parlé de Korach. Qu'est-ce qui a mené Korach à rentrer dans une histoire qui va lui coûter la vie, dont il souffre depuis 3400 ans dans le Gehinam jusqu'au chauffard de la Géoula? Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a une mida. Alors on sait que Korach, ce sont les initiales de 3, malheureusement, défauts qu'une personne doit fuir comme la peste. Kin'a, la jalousie. Je ne suis jamais jaloux de qui que ce soit. Pas par orgueil, pas par ego, par vertu. Pas jaloux. Ça veut dire que j'accepte ce que Dieu me donne, et si Dieu t'a donné plus, tant mieux qu'il te rajoute. Donc la kin'a. 2, la romémout. Je veux les honneurs, je veux qu'on me regarde, je veux être au centre de toutes les discussions, je veux être une étoile. Ne cherche pas une étoile. Souvent, les gens cherchent à tirer sur d'autres personnes, et quand tu brilles trop, ils te trouvent plus facilement. Vivons heureux, vivons cachés. Et la troisième chose, donc, Korach, Kouf, Kin'a, Resh, Romemout. Et le Het, c'est Hemda. Avoir tout le temps des envies, mais j'ai envie. Alors, on peut constater que de plus en plus, les gens font des choses sans réfléchir, parce qu'ils ont envie. Ils sont, comme dit le Rambam dans le Chodéot, il dit ne sois pas comme un chien ou un âne qui ne veut manger que ce qu'il a envie. J'ai envie, mais on a envie de plein de choses dans la vie. Tiens, j'ai envie de passer au feu rouge, je suis pressé, j'estime qu'il n'y a personne. Tu enfreins des lois, tu mets en danger la vie d'autrui. Ainsi, dans la Torah, on ne peut pas suivre ses envies. C'est-à-dire que s'il y a une notion qui mène l'humanité à sa perte, c'est « je fais ce que je veux ». Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Un monde qui veut se sentir en sécurité et serein se doit d'avoir des lois, des hiérarchies à respecter, des frontières bien déterminées. De telle façon, d'ailleurs, on a vu dans le Midrashim que l'Éthiopie et l'Égypte étaient en guerre constamment. Quand il y a eu les sauterelles qui ont envahi l'Égypte, ils ont envahi que le territoire de l'Égypte. Donc voilà, maintenant on sait exactement où sont les frontières, et ils ont fait la paix ce jour-là. Pour vous dire que quand on sait où sont nos limites et nos frontières, on peut faire la paix. Plus ou moins. Il faut le vouloir après. C'est-à-dire, alors ça, c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui a perdu donc Korach? Il a envie d'être Kohen Gadol. Puis il a envie d'être Moshe Rabbeinu. J'ai envie d'être une femme. J'ai envie d'être un homme. J'ai envie d'être un cheval. J'ai envie d'être un Marocain et j'ai envie d'être Tunisien. Ça va pas, non. Faut du mérite. Hein?
C'est de naissance, on ne peut pas. C'est comme le Cohen. Ou tu es né Cohen, ou tu ne l'es pas. Voilà, dit-il. Il faut le mériter. Le deuxième Tunisien réagit. Il faut le mériter. Il faut qu'il fasse ses preuves. Voilà. Ou freine, non, sincèrement, c'est très intéressant de voir que les mauvaises tendances, les mauvaises façons d'agir dans la société mènent l'homme à sa perte. Par exemple, on a vu qu'il y a des gens qui veulent des baskets, mais ils ne peuvent pas les acheter. Ils vont faire des casses, ils vont brûler les boutiques, ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont tout prendre. Pourquoi? Ben moi j'ai envie, oh regarde, cette raquette, j'ai envie de la voler, j'ai envie de la prendre. C'est vrai. J'ai envie, je ne te supporte pas. Alors quoi, ça te donne le droit de faire du mal? Tu ne me supportes pas, ne me regarde pas. T'aimes pas ma voix, ne m'écoute pas. Mais non, sur les réseaux, dès qu'il y a une personne qui, droite ou gauche, tout de suite on salit, tout de suite on intervient. Pourquoi? Parce que les gens ne contrôlent plus leurs émotions, leurs pulsions, et ils tombent. Ça, c'est ce qui s'est passé pour Korach, on en a fait à peu près 3 cours cette semaine. Maintenant, je voudrais passer de l'autre côté. Si la Torah nous parle de Korach, c'est parce qu'il y a un Korach en chacun de nous dans toute l'humanité. On a tous un petit peu de jalousie, peut-être. On a tous un petit peu de chemda. On a tous un petit peu de remémout. Tout le monde voudrait être honoré. Ça me rappelle l'histoire du kavod de cet homme-là qui a dit, Gvodarav, personne ne me respecte, personne ne m'honore. Quand je rentre à la synagogue, personne ne me regarde. Quand je vais quelque part, personne ne se lève. Je rentre chez moi à la maison, personne ne se rend compte que je suis là ou je suis pas là. Et il lui a dit, parce que tu recherches le kavod. Comme tu recherches le kavod, tu le vois qu'il manque. Mais si tu ne regardes pas le kavod, les honneurs, alors tu verras qu'ils viendront à toi. Comme on dit le proverbe, fuis-moi, je te... Fuis-le, il te suit. Fuis-le, il te suit. Suis-le, il te fuit. Voilà. Il y a des proverbes bizarres. Ah, elles sont tellement vraies. C'est souvent quand tu laisses tomber une chose qu'elle vient à toi. Alors tu lui courais derrière. Et j'ai un copain qui m'a dit, tu sais quoi, j'ai réfléchi, je ne veux plus me marier. J'en ai marre. Il a divorcé, il a eu des problèmes. Il m'a dit, je ne veux plus me marier. Le lendemain, il est tombé sur une fille, fou amoureux. Il m'a dit, je me marie. Tu m'as dit que tu ne veux plus te marier. Il m'a dit que ce que je te dis, c'est quand j'ai laissé tomber qu'elle est venue. Elle m'a la suite. Les familles zekar. Aval, il ne faut pas les tièges. Il y a une vertu qui permettra à l'homme de ne jamais tomber. Il y a une vertu qui est au-dessus de tout. Dans la relation, il y a des vertus qui sont exceptionnelles. Il faut savoir que les plus grands d'Israël, y compris mon cher Rabbeinu ici, ont travaillé cette vertu-là à un degré tel qu'ils ont un titre de fils de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a atteint ce niveau-là est appelé fils d'Hachem. Mais il est appelé plus que ça encore, il est appelé Yedi d'Hachem. Et je vous lis ce que dit la Mishnah, ensemble, au nom d'un homme très spécial, qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Perachia. Et pourquoi cet homme-là est très spécial, Rabbi Yoshua ben Perachia, qui était à la base d'Alexandrie, qui est venu de ce voyage en Eretz Israël, parce qu'il n'était autre que le maître de JC. D'accord? JC. Voilà. C'était son élève. Et c'est Rabbi Yoshua ben Perachia qui va le disqualifier de la rabbanoute et mettre en garde contre lui qu'il est imposteur. C'est-à-dire qu'il est atteint d'une pathologie qui s'appelle le syndrome de Jérusalem, qui se prend pour le Messie. La Gemara, donc à l'époque où ça s'est passé, le Talmud, il y a 1800 ans en arrière, pas exactement la même époque, vient nous tenir au courant qu'ils sont entrés un jour dans une auberge et que cet élève de Rabbi Yoshua ben Perachia aurait observé les yeux d'une très belle femme qui travaille dans cette auberge et il lui a dit combien ils sont beaux. Alors lui, il pensait de l'auberge. Il n'a pas intérêt de parler de ça. Et il lui a dit non, je parlais de la fille. Tout de suite, Rabbi Yoshua ben Perachia s'est levé en disant si tu es un homme à femme, tu ne peux pas être un homme de Torah, tu ne peux pas être mon élève. C'est-à-dire si tu as Velota Touru, Hare, Levafrem, Hare, Ainechem, Azaltier, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua ben Perachia pour lui montrer son mécontentement? Il est sorti de l'auberge disant je ne mange pas avec quelqu'un qui mate les meufs. Très bien. Pendant qu'il faisait son schéma Israël, c'est pas comme nous on fait schéma Israël et en même temps on répond pendant le schéma Israël à des messages. Le schéma Israël, quand il a fait, c'est pas comme nous. Eux, ils quittent le corps. Ce qui fait que JC, quand il est venu le voir, dit le Talmud, il est venu pour lui demander pardon. Quand il aurait demandé pardon, lui, il n'était pas là. Il pensait qu'il ne voulait pas lui pardonner. Rabbi Yoshua ben Perachia avait son sac de voyage et dedans les manuscrits d'études les plus profondes.
Il y a eu deux girsaot, il y a deux façons de dire. Il y en a qui disent qu'il les a pris avec lui, qu'il est parti. C'était la Kabbalah Maaseh, c'est-à-dire le côté le plus ésotérique de l'étude talmudique, avec lequel on peut faire des miracles. Il y en a qui disent que quand il les a pris, il est parti pour faire des miracles. Donc, il a fait du abracadabra. Il y en a qui disent qu'il les a gravés sur son bras, qu'il les a mis sur son bras. Le nom de Dieu, d'Ashbaot. Et il est parti. Maintenant, pourquoi on parle Yehoshua ben Perachia? Dans le sac de Rabbi... Kibloumé, Yehoshua ben Perachia Omer, Assez lecha Rav. Pourquoi il dit, Rabbi Yehoshua ben Perachia, fais-toi un Rav? Parce qu'à partir de ce moment-là, JC, quand il a quitté son Rav, Rabbi Yehoshua ben Perachia, il a décidé de ne plus avoir de Rav. Première erreur. Donc, il suit ses pulsions. Donc, il va réformer la Torah. Je ne vois pas les choses comme tu le penses, comme tu le dis, comme ce matin, j'ai reçu un message d'une femme qui vient de finir les chalot de Shabbat par quantité importante, et par erreur, c'est la première fois que ça lui arrive, la frachat chala qu'elle a fait, la bracha dessus, qu'elle a mis de côté, elle a remis dans la pâte sans faire exprès, et elle a fait le pain avec. Alors une personne qui n'a pas de rave, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, je n'ai pas fait exprès, c'est pas grave, je prends un petit morceau de pain, je vais le jeter, puis non, tout le pain devient interdit. Tout le pain ici devient interdit. Hein? Ce pain maintenant, il est mukdash, parce qu'il est mélangé avec de la gdoucha. Même s'il y a un peu de quantité. Le méchané. Ah, tu sais pas où il est. Donc tu vas manger trouma ou masrot, c'est assourd. Tu vas le brûler ou le mettre dans un double sac plastique. Surtout s'il a été remélangé avec toute la pâte qui a... C'est ça la question. Bravo Patrick, tu viens de comprendre. Belachen, Rabbi Yehoshua ben Perachia, maintenant qu'il a vu que son élève, qui était un grand Talmid Chacham, JC, étant donné qu'il a vu que c'était un grand Talmid Chacham, et que maintenant il est parti, il espérait qu'il allait avoir un autre Rav, demander pardon à un autre Rav, et qu'il continue. Comme on a vu dans la Gemara Maseret Shabbat, que quand le Kouti est venu voir Shammai, et qu'il lui a dit apprends-moi la Torah sur un pied et qu'il l'a envoyé balader, il est parti chez Hillel. Donc, mais qu'est-ce qu'a fait JC? Il a décidé de quitter le fait d'avoir un Rav au-dessus de lui, et de suivre ses yeux et son cœur. Ça veut dire, Beshrerut libi elech. Donc il nous met en garde. Ne vis jamais sans Rav. Sinon tu vas finir comme Korach. Korach, est-ce qu'il a demandé la question à son Rav avant d'avoir Moshe? Pas de Rav. C'est la même erreur. Ukne lecha chaver. Et un vrai ami. Achète, possède un ami. Comment ça, tu possèdes? Fais tes preuves que ton amitié est digne de sa fidélité. Parce qu'une amitié sincère est basée sur la fidélité entre deux amis. Il ne va pas me planter, c'est un ami. Il ne me fera pas de mal, pas lui. Pas comme on a encore entendu récemment. Sa femme est sortie avec son meilleur ami. Son meilleur ami. Et elle a dit, les deux personnes au monde en qui j'avais totalement confiance, c'était ma femme et mon meilleur ami. Et ils sont partis ensemble, eux deux. C'est un effondrement psychologique absolu. Veve Dan et Kol Adam et Kafsrout. Et c'est sur ça hier que nous sommes partis en l'honneur de Rosh Chodesh. On est parti au restaurant pour Rosh Chodesh Bezrat Hashem. Et là-bas, on est arrivé à ce point culminant. Quel a été le problème principal de notre vie? Et c'est un très très grand dioun. Parce que Veve Dan et Kol Adam et Kafsrout, c'est un sujet qui est très brûlant. C'est un sujet qui est insupportable. Et pourquoi ce sujet-là, de juger l'autre du bon côté favorablement? Pour deux raisons qui sont citées dans cette phrase. Veheve Dan, ça veut dire et juge. Il y a une phrase, vous savez, il y a beaucoup de phrases qu'on utilise à tort et à travers sans comprendre le sens, malheureusement. Dans le judaïsme, on ne juge pas. Où est-ce que c'est marqué? Jamais lu ça. J'aimerais bien qu'on me donne les références des gens qui parlent au nom de la Torah. Tu ne me juges pas, tu n'as pas à me juger. Si, c'est marqué noir sur blanc, tu juges. La nature de l'homme, c'est de juger. Pourquoi nous, les Juifs, on juge l'un et l'autre? Quel rapport? Parce qu'on est sur la même barque. Et que si tu creuses sous ton siège dans cette barque en plein océan, on va tous couler. Donc le Juif est amené à juger. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Veve Dan, ça veut dire quoi? Et tu juges. Donc la Torah elle te dit ouvertement, même si vous allez me trouver quelqu'un qui va dire on ne juge personne, la Torah te dit le contraire. La Torah orale, nous sommes dans Masechet Avot, Perek Aleph, Mishnah Vav.
Il nous dit, Dan. Donc, est-ce que Korach avait le droit de juger Moshe? Oui. Juger, on porte des jugements. Quand tu dis à ton fils que c'est pas bien ce qu'il fait, alors on va utiliser, tu sais, toujours les paravents. Non, c'est l'éducation, c'est pas un jugement. C'est un jugement. T'es en train de faire tu grattes l'oreille avec la main qui fait le tour de la tête. Dans le tachlès, tu juges. Quand une femme dit à son mari, tu n'es jamais là pour m'aider, j'ai toujours besoin de toi, et à chaque fois tu n'es pas là, quitte à ce qu'elle lui chante, mais tu n'es pas là. Ouais, je savais que j'allais te chauffer. J'ai regardé direct. Encore, c'est Vénissim Abou, la terre. Ok? Est-ce qu'à ce moment-là, elle juge son mari ou pas? Oui, bien sûr qu'elle le juge. Tu n'es jamais là. Non seulement c'est un jugement, c'est une condamnation. C'est un psak-din qu'elle lui a fait. Et la Torah nous dit, juger, c'est obligé chez les Juifs qu'on se juge tous les uns les autres. C'est pour ça que la Torah nous dit, fais pas de la shonara. Pourquoi? Parce que notre nature, c'est de dire, dis-moi, c'est normal, lui, ce qu'il a fait. Tu es, hop, 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 hop. La nature, pourquoi? Parce que on est tous un même corps. On est tous ensemble. Eh bien, moi, je suis désolé. Je trouve pas ça correct. Mais pourquoi tu juges? Mais tu plaisantes, ça me concerne. J'ai payé sa place au mariage, il m'a dit qu'il venait, il n'est pas venu, ça me coûte 300 shekels. Eh bien, tu juges pas. Mais bien sûr que je juge. Je suis concerné. Et c'est là qu'est tout le secret. Hier à table, just a minute. Hier à table, on était en train de parler d'un sirsour. On était en train de parler d'un conflit entre deux personnes qu'on connaît, sans rentrer dans les détails. Et une des personnes autour de la table dit, oui, mais moi je suis désolé, je trouve qu'il faut juger les kafsrout. Donc la Torah, je finis avec cette Mishnah, va nous dire, il faut juger, ok, mais favorablement. Trouve du mérite. Est-ce que la Mishnah nous dit de trouver du mérite à tout le monde? Ça, c'est le deuxième problème. C'est que trouver du mérite à quelqu'un n'est pas naturel. C'est surnaturel. Par exemple, dans la Chassidoute, on insiste beaucoup sur juger chaque juif du bon côté. Ça veut dire quoi? C'est presque ridicule. Et vous allez comprendre pourquoi. Imaginez un homme qui va chez le médecin et il lui dit, voilà, j'ai très 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 mal au ventre. Et le médecin lui dit, vos pieds, ça va? Oui. Et vos jambes? Oui. Et vos bras? Oui. Et la tête? Alouette. Très bien. Il dit, monsieur, vous n'allez pas me déranger parce que vous avez mal au ventre. Ouais. Comme dans le côlon. Vous n'allez pas me déranger pour ça. Vous devriez être heureux de ne pas avoir mal à la tête, aux mains, aux pieds, aux jambes. Mais quel rapport? Quel rapport? Quelqu'un qui te fait du mal. Et tu dis, ouais, mais tu sais, il a quand même beaucoup donné de tzedaka. Quel rapport? De juger favorablement, ça veut dire de trouver ce qui est bon en lui en faisant abstraction de ce qui est mauvais en lui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ce qui fait de bien, c'est ce qui fait de mauvais. Donc le médecin ne peut pas dire à un patient qui vient le voir, oh, écoutez, tout va bien chez vous, vous n'avez pas de problème à la tête, ni aux jambes, ni aux pieds, il faut voir le bon côté des choses. Mais monsieur, vous êtes ridicule. On peut mourir d'un problème intestinal. Et c'est tout mon corps qui va payer les choses. Ce qui fait que quand quelqu'un te fait du mal, c'est pour ça que le Chafetz Chaim, il lui dit même que quand quelqu'un se plaint de quelqu'un d'autre, ne dit pas devant lui c'est une bonne personne, parce que tu vas provoquer du lachon hara. Lui c'est une bonne personne, mais vous ne connaissez pas du tout. Hop, c'est parti. Tu vas mettre le feu à une forêt. C'est très compliqué. Juger les kafsrout, c'est anti-nature. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est la justice, telle que lui la voit, certes, mais en tout cas, c'est la justice. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Mais de dire que du gris, c'est du blanc, non, du gris, c'est du gris. Et on te dit, oui, mais pour faire du gris, il faut du blanc à l'intérieur. Regarde le microcosme du blanc qui est caché dans le gris, mais va te faire cuire un œuf. C'est très dur de juger les kafsrout, parce que nos chachamim nous expliquent que cette mida-là, elle est surnaturelle. Elle est ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. Prenons un exemple qui est extraordinaire de Rabbi Akiva, qui va travailler chez Orkanos. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça plusieurs fois dans les shiurim. Il vient travailler chez son patron, vient le moment de la paye, il dit, j'ai pas. Il dit, comment ça t'as pas? T'es blindé, il y a les champs, bon alors donne-moi des fruits que j'allais vendre. Il y a plein de fruits devant lui, hein. Il dit, j'ai pas de fruits, mais ils sont devant lui. Il dit, bon alors donne-moi un champ, tu me dois 3 ans de paye. Il lui a dit, j'ai plus de champ. Bon bah alors donne-moi de l'oseille, ton coffre est plein. Il lui dit, j'ai pas d'oseille. Je vais te finir à la hache. Non, pas du tout.
Ainsi comme ça, Rabbi Akiva lui dit, alors donne-moi des lingeries, donne-moi des trousseaux, comment on dit, Oui, tout ça. des draps, que je les vends tout neuf, tu es multimilliardaire. Il lui dit, Mahandish, Mekensh, Wello, Shey, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il lui dit, ni t'es un voleur, ni t'es une ordure, ni t'es un ceci, ni t'es un cela. Il lui dit, je comprends, je vous souhaite beaucoup de bonheur, que vous remontiez la pente. Et il s'en va. C'est Rabbi Akiva, hein, c'est pas nous. Rabbi Akiva, il jugeait tout le monde les Kafsrout. Tout le monde. On va expliquer comment. Il y a une raison à cela, qui est très puissante dans ce cours. Ce que j'expliquais hier soir à table, grâce à Dieu, pendant notre Dvar Torah. Après Kippour, en plus c'était la veille des fêtes. Imagine, il rentre 3 ans en travail, il revient, bredouille, pas un copec dans les poches, veille des fêtes avec sa femme. Maman. Mais sa femme, elle était extraordinaire. Elle lui a pas dit, ouais, tu fais avoir, t'es un pigeon, tout le monde travaille sur toi. Il lui a dit, il n'a pas pu me payer. Sa femme a répondu, le pauvre. Que Dieu l'aide. C'est extraordinaire, ce genre d'individu. C'est rarissime, hein. Exceptionnel. C'est impensable. Et voilà ce qui a marqué, que après Kippour, entre Kippour et Sukkot, Orkanos est venu avec des ânes remplis de nourriture, de draps, de soie, de tout ce que tu veux, et l'argent qu'il lui devait, en cadeau. Il les a cachés derrière, il est venu le voir. Il lui a dit, dis-moi, quand je te dis que j'ai pas, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Et j'ai pensé que l'argent vous l'aviez donné en tzedaka, que cela vous avez fait un éder, que par rapport aux fruits vous les aviez donnés peut-être à telle et telle chose. Il vient et lui donne des explications qui sont plausibles. Orkanos lui dit, je jure devant Dieu que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, les serviteurs arrivent et là, Rabbi Akiva se retrouve récompensé, bien au-delà de tout. Et qu'est-ce qu'il dit Orkanos? Il lui dit, j'ai aucun doute que toi, tu deviendras un des plus grands d'Israël. Mais alors, comment Rabbi Akiva, il arrive à un tel degré? Vous avez compris que c'est pas naturel. Que juger les Kafsrout, tu as travaillé 3 ans, c'est quoi la nature? Tu me payes. 2 et 2 égale 4. Juger les Kafsrout du bon côté veut dire 2 et 2 égale 3, égale 5, égale 10. Mais non, j'ai travaillé, donc travail égale salaire. J'ai pas jugé les Kafsrout, c'est le Beddin. Tu me dois cet argent. Vous voyez que c'est extrêmement difficile. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? VV, attention, dans la phrase, VV dan et kol adam les Kafsrout. Tu jugeras tout homme. Ouais, on parle en hébreu, c'est pas tout homme. Qui c'est qu'on peut juger les Kafsrout? À part un commentateur. Je vous le dis dès maintenant, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Zelo meshane, lachen et kol ha-adam. Regardez bien les mots, comment il est marqué. VV dan et kol ha-adam. Et kol adam. Pourquoi tu dis ha-adam? Rabbeinu, lui, il se base sur le mot ha-adam. Ha-adam, ça s'écrit he, aleph, dalet, mem. Gematria tamé. Qui veut dire impur. C'est-à-dire, selon Rabbi Nachman de Breslev, l'homme doit arriver à un degré d'élévation tel qu'il ne voit plus l'homme, même qui est impur, donc les mauvaises intentions, mais il voit Hachem. Donc il n'en a rien à faire en réalité du facteur. Pour lui, tout vient d'Hachem, y compris la médiocrité d'un homme qui lui doit des choses. Donc pour Rabbi Nachman de Breslev, tout juif, y compris Racha, doit être jugé les Kafsrout. Mauvaise éducation, c'est pas de sa faute, il était fatigué, il est faible, il est jaloux, il est ceci. L'une des raisons pour laquelle Al-Pisod, Moshe, est tombé sur sa face, vous savez pourquoi? Parce que Moshe, c'était le défenseur d'Israël. Moshe Rabbeinu, il trouve toujours du mérite à Israël. Il relève quelque chose. Pourquoi il est tombé sur sa face? Parce qu'il n'a pas trouvé de mérite à ce moment-là pour Korach. Il n'a pas, Paul Moshe Al-Panav. Il n'a pas pu le défendre. Au contraire. Lama. Parce que Korach, il a oublié un détail. Qu'est-ce qui fait d'un tzaddik un vrai tzaddik? Qu'est-ce qui fait d'un homme un vrai manhig? Le manhig, c'est celui qui s'est trouvé du mérite à celui qui mérite qu'on lui trouve du mérite. Et comment on peut savoir si cette personne mérite qu'il soit méritant? Comment on peut le savoir? La réponse est très simple, c'est ce que j'expliquais hier soir. Si on sait que cette personne-là, de façon générale, c'est une bonne personne, on sait que Béhémet, en général, il est gentil, il fait pas de mal, c'est pas quelqu'un c'est pas un roublard, c'est pas une personne qui a une mauvaise réputation, c'est pas une personne qui nous a fait beaucoup de mal dans la vie, on se fait tous un petit peu de mal, on se bouscule un peu. Il a un bon nom. Adam, c'est Oev d'Ivrei Moussar. Il n'y a pas marqué ici Béhéma.
Bébé d'être kol adam, c'est quelqu'un qui se comporte comme un homme, le kafsrout. Mais quelqu'un qui se comporte comme un animal, l'eau le kafsrout. Sois pas un pigeon, et les yeux ouverts, comme le dit le Talmud. Chabdeu chajdeu. Respecte tout le monde, mais n'aie confiance en personne. N'aie jamais confiance. Jamais. Quand quelqu'un, dans les travaux, dans un travail qui te fait, tu dis, faites-moi confiance, monsieur, je ne suis pas là pour vous faire confiance. Vous êtes là pour faire le travail que je vous demande. Tu ne peux pas dire à une personne, fais-moi confiance. Haine d'avoir casé. Oh ben, ce que tu as fait, c'est super, mais c'est pas ce que je voulais. L'homme, c'est pour ça qu'il faut faire des contrats. Des contrats. Dis-moi exactement jusqu'au petit détail près. Sinon, tu vas te retrouver avec des rajouts et des rajouts et des rajouts et des rajouts qui ne sont pas venus. Et ça finit avec Maseret Makot. C'est Chaval. Chaval que les gens n'ont pas de parole. Chaval que les gens n'ont pas de situation à régler. Avec des choses qui sont claires. Ce qu'il y a bien avec les contrats, c'est que ce n'est pas discutable. C'est marqué. Tu signes. Lu et approuvé. Nekuda. Là, tu n'as pas besoin de gérer les kafsrout ou pas les kafsrout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, on se connaît. Il n'y a pas de connaissance, surtout quand il y a de l'argent au milieu. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de connaissance, sachez-le. Il n'y a même pas de famille, rien. L'argent au milieu, ça bouffe tout. Et la reine, bébé dan et kol adam. Et ça a été l'erreur de Korach. Korach, il a dit, moi j'ai travaillé toutes mes midotes. Tamit Racham, je le suis. Réputation, j'ai une bonne réputation. Il a tout travaillé. Mais intérieurement, il a été influencé par son Yetzerara et par sa femme. Il a suivi ses yeux et son cœur. Le résultat, c'est que quand il était face à Moshe, est-ce que Moshe méritait d'être jugé les kafsrout? Il les a sortis du pays d'Égypte. Il a laissé sa famille pour le peuple d'Israël. Il a laissé prendre l'or du pays d'Égypte. Il a toujours respecté Korach. Il a été insulté par Datan et Abiram à maintes reprises. Il a défendu le peuple d'Israël à la faute du veau d'or. Il a trouvé une solution pour les Meraglim. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu mérite d'être jugé les kafsrout. Même si quelque part, on va dire qu'une personne a fauté. Ça veut dire quoi? Une personne qui est bonne en général et qui fait quelque chose de mauvais, ça porte un nom. Ça s'appelle, il a commis une maladresse. C'est une maladresse. C'est pour ça que les gens d'ailleurs s'énervent tout le temps quand ils sont jugés non favorablement, durement. Ils ont toujours la même réplique. Vous avez remarqué? Dans toutes les langues. Ben, tu me connais, moi tu parles de moi. Mais tu parles de moi là. Mais tu me connais. Ça veut dire quoi, tu me connais? Regarde, et kol adam azekol, tout. Regarde l'ensemble de l'homme. Korach, qu'est-ce qu'il a trompé? C'est son œil de lynx. Il s'est focalisé sur un défaut qui s'est inventé en plus dans la tête, qui n'existait même pas chez Moshe. Que c'était un imposteur, un homme à femme, un voleur d'argent. Il a convaincu tout le monde. Et vous savez pourquoi c'est si grave que même les bébés sont descendus dans le Guénam avec lui à cause de cette dispute? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a oublié qui était Moshe. Pourquoi est-ce que le respect des parents est tellement prenant à la gorge comme ça dans l'éducation juive? Pourquoi le respect des parents? Et qui voit toutes les méthodes de la Torah? Pourquoi? Parce que tu es obligé tout le temps de juger favorablement ton père et ta mère, sauf pour une faute. S'ils incitent les autres à quitter la Torah et les mitzvot, ils incitent, ils ont une ligne de messite, c'est tout. Ils luttent. Ils font partie d'une secte, ils luttent contre la Torah et les mitzvot. Dans ce cas-là, tu es qui du kibbutz d'Avaïm. Et tu poseras la question à ton rave. Il faut des preuves, il faut ceci et cela. Mais dans le tachlès des choses, pourquoi? Parce que toute ta vie, tu lui dois. Tu lui dois, même s'il n'a pas fait exprès, il a voulu passer du bon temps avec ta mère, ton aîné, l'homme est chané. Tu lui dois 3 associés dans un homme. Donc la généralité des parents, pourquoi les kafsrout? Parce que tout ce que tu veux aujourd'hui, n'oublie pas à chaque fois, dans un moment, quand tu manges, tu dis papa, merci, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as créé une bouche, tu m'as donné une partie de toi pour que je puisse exister. Ça s'appelle le respect des parents. C'est-à-dire que le respect des parents nous amène à une généralité dans laquelle les défauts peuvent exister, parce que des fois les parents, il faut se les taper. Hein. Pas évident. Les parents qui sont possessifs, qui sont bizarres, qui sont tout le temps critiques, toujours en train de piquer. Ah, dégage, c'est souvent. Pas parce que t'es mon père que. La Torah, elle te dit, t'as oublié quand il a fallu te chercher, t'es venu, t'as oublié qu'il t'a payé tes études, t'as oublié que. C'est ce qu'on appelle la klalout. Et de là, on voit de façon assez catastrophique que Korach, il a commis une erreur qu'on connaît tous. Tous. Et cette erreur, c'est de ne jamais regarder l'ensemble des choses. Ce qui a coûté la vie à 250 princes de la Torah, c'est qu'ils ont oublié l'ensemble des choses. Israël, c'est une unité qui représente un ensemble de personnes. C'est un minyan qui prend la dimension d'un peuple.
Par exemple, est-ce qu'on peut trouver des mécréants au sein du peuple d'Israël? Oui. Est-ce que le peuple d'Israël est un peuple de mécréants? Non. L'ensemble d'Israël est Kadosh, comme l'explique le Maral de Prague. Am Israël Kedoshim. Mais à l'intérieur, on peut trouver un Korach, Datan, Aviram, Doeg Adomi, tellement d'autres personnes. On peut trouver des unités qui sont néfastes. On peut trouver des unités qui sont toxiques. Mais l'ensemble, il est magnifique. Pourquoi Dieu nous regarde toujours favorablement? Parce qu'il regarde l'ensemble du peuple d'Israël, pas toi. Il regarde l'ensemble. C'est comme une personne qui fait un shidduch avec une femme d'une rare beauté. Seulement, elle a un truc qui n'est pas très beau sur le visage ici. Mais l'ensemble, elle est magnifique. Ce ne sera pas ce petit détail qui t'arrêtera de l'aimer. Parce que ce qui compte, c'est l'ensemble des choses. Et c'est exactement ce qui a manqué à Korach. Dan et kol adam et kafsrut. Non seulement il n'avait pas de vrai ami, la preuve en est marqué Korach vechol adato. Qu'est-ce qu'on appelle un conflit qui n'est pas l'Echem Shamaïm en l'honneur de la vérité? Normalement, c'est Moshe et Aaron. C'était Korach et Moshe, normalement, qu'on aurait dû lire. Il y a marqué Korach vechol adato. Ils étaient en dispute. Ça veut dire que parmi les 250 qu'il a influencé, il n'a pas inquiété son copain. Ils étaient tous contre lui aussi. Donc, pas de rave, pas d'amis. Nous, bébé et kol adam et kafsrut. Au moins, du bon côté, juge-le. Réponse, non. C'est là qu'ont été ces trois défauts. Il s'est comporté, Korach, c'est l'aide du mot Kerach, qui veut dire un glacion. Oui, ça c'est autre chose. Karachat. Mais Korach vient du mot Kerach, ça veut dire il est froid, dambered. Dambered. Quelque chose qui est froid, ça veut dire qu'il n'a pas d'empathie. Il y a quelque chose qui manque dans la vie, c'est de regarder la caillou des choses. Et regardez les parents avec leurs enfants. C'est extraordinaire. Je parle des parents normaux, parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est rare. Vous voyez des gens normaux. Je ne parle pas des parents. Vous voyez des gens normaux. C'est quoi quelqu'un de normal? C'est quelqu'un que quand il te fait la tronche, il a une raison. Aujourd'hui, c'est même ça pas facile à trouver. Enfin bon, on referme la parenthèse. Pour revenir à ce qu'on disait, vous savez pourquoi les parents, ils ont toujours les kafsroutes pour leurs enfants? C'est-à-dire que, bonjour, c'est l'école. On vous appelle votre fils. Pourquoi mon fils et l'autre alors qu'à la maison, elle lui dit, mais t'es insupportable. Regardez le vice. Le vice. Allez, chérie, fais pas de bêtises. Tu t'es fait envoyer de 2 écoles. Je t'en supplie, arrête tes bêtises. Le directeur appelle. Écoutez, madame, s'il vous plaît, votre fils est insupportable. Il empêche l'enseignement dans la classe. Il perturbe les élèves. Oui, mais c'est votre devoir, je comprends pas, je ne comprends pas. Mais toi-même, tu veux qu'on monte la vidéo chez toi à la maison? Vous savez pourquoi? Parce que la mère, elle a une claloute. Vous savez c'est quoi cette claloute? Elle le voit quand il aura 18 ans. Ce qui n'est pas le problème du prof qu'il a dans sa classe. Lui, qu'est-ce qu'il voit le prof? Il voit la classe qu'il doit mener à bien pour l'année prochaine. Mais la mère, d'un coup, pourquoi elle juge les casse-routes? Parce qu'elle voit toujours l'établi. Quand il est né, combien de bonheur il m'a donné? Combien de fois je me suis fatigué pour lui? Là, il est blide. Mais combien il va devenir sage? Il va grandir. Dès que tu élargis ton champ de vision, dès que tu arrives à quelque chose de global, tu peux réussir à juger les kafsroutes. Mais si tu es mitmaked, si tu regardes le défaut existant, sans regarder le reste, alors tu ne peux pas y arriver. C'est vrai que les médecins, dans le domaine médical, physique, ils ont toujours des questions bizarres. J'ai mal au bras droit. Et le bras gauche? T'es teubé ou quoi? J'ai mal au bras droit, tu me bras gauche? Oui, c'est relié. Non, ça va. Non, parce que le gauche est proche du cœur. Le droit, ça peut être aussi un indice. Et quel rapport? J'ai mal aux yeux et vous avez mal à la tête? Je vous ai dit, monsieur, j'ai mal aux yeux, vous comprenez rien? Oui, mais il y a des hashlachot. C'est-à-dire que ce qui fait mal ici est relié à d'autres choses. Et c'est exactement là que se trouve toute la magnificence de notre Torah. Pour arriver à juger quelqu'un les kafsrout, il faut arriver à quelque chose où Akadosh Baruch Hu lui-même le dit. La raison pour laquelle il a toujours jugé Am Israël favorablement, qu'on fasse ou pas Shabbat, qu'on mange ou pas kasher, c'est le fait qu'il regarde la fin. Et à la fin, on fera tous teshuva. Donc quand on regarde une globalité, comme Korach, est-ce que la fin de Korach montera du Gehinam? Oui. Est-ce qu'il aura en fin de compte le Gan Eden? Oui. Est-ce que Oui. Les chandres de Korach. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est Dieu qui aura la dernière réponse. Et comme on est jugé, comme on aura jugé dans ce monde, on est jugé comme on aura jugé. Hein? Yadoudou et Adam, les films shpato. Nous serons jugés comme toi tu as jugé. La question, c'est de savoir que quand tu juges tout le temps durement, tu vas t'attendre à un jugement qui va être dur sur toi.
Parce que Dieu va être le reflet, comme c'est marqué dans le 121e Télim, Hachem Tzilcha Liad Yaminecha, Dieu ne sera que l'ombre de ta droite. Mais la reine, Bezrat Hachem, nous avons intérêt à juger les gens de façon favorable. Surtout quand il s'agit de rabbanim. Les gens n'hésitent pas à écrire des torchons sur les réseaux sociaux sur ce que disent les rabbanim. D'abord, au lieu d'écrire des torchons, appelle le rab et des explications. Je me suis rendu compte en ce qui me concerne, sans vexer personne, que ce soit des juifs comme des non-juifs, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Hier, j'ai eu un coup de téléphone et il me dit ouais, je suis pas tout le temps d'accord avec vous. Ah, je dis tiens, c'est intéressant. On peut, j'ai pas la science infuse. Hein, peut-être que j'accepte volonté d'autres opinions. Et je parle avec lui et ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'ai dit. Je lui dis tu sais quel est ton problème? C'est où je m'exprime mal ou tu comprends rien parce qu'à un moment, j'ai un côté tunisien qui remonte un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que tu comprends rien ce que je raconte. Écoute bien les mots que j'explique. Mais c'est Pérouche d'abord pour lequel Béhémet, avant d'arriver, je dirais, au Kafsrout de juger favorablement, d'abord aie bien compris la situation. Écoute bien les sons de cloche. Rappelle une personne au lieu de l'insulter sur les réseaux sociaux. Appelle la personne pour lui poser des questions. Pour voir si tu as bien compris ce qui a voulu être dit. Quelles étaient les intentions. Et tu vas te heurter bien souvent à « Ah, ok, j'avais pas compris ». Que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Zéperouche là-bas. Une fois, j'étais en train de faire un cours, j'ai cité le Rambam. Quelqu'un me dit « Rashi n'est pas d'accord ». C'est mignon. Je lui dis « Si j'étais en train de citer Rashi, je comprends, mais là, je suis en train de parler du Rambam. Le Rambam, c'est ce qu'il dit. Il y a une sélection. Et c'est pour cela que pour juger les kafrous, je finirai avec quelque chose de tellement important. La première base de juger les kafsrout, c'est d'être capable d'aimer l'autre. Quand tu aimes, tu trouves des qualités. Quand tu n'aimes pas, tu ne vois que des défauts. Il y a des gens qui bug dans leur vie. Ils bug. Quoi que fasse l'autre, je l'aime pas. Mais pourquoi? C'est de la haine gratuite. De la haine gratuite. Mais on ne peut pas dire ça à votre ami là, que sa femme elle est partie avec son meilleur ami. On ne peut pas le juger avec Capsro celui-là. Mais quel rapport? Le rapport, c'est que faut juger avec Capsro. Il y a des situations où c'est impossible. Ça veut dire que l'ami a un grand cœur. Il aime son mari, il aime sa femme. C'est de la chose. Je sais pas quoi te dire. Ça veut dire quoi les Capsro? Il n'y a pas besoin de Capsro. Non, mais il y a des situations où c'est impossible de juger avec Capsro. Mais dans le cas échéant, juste un instant. Patrick, je peux te répondre. Tu as posé une question ou là une réponse? Il n'y a pas de kafsrout pour quelqu'un qui te prend ta femme. Il n'y a pas de kafsrout, il n'y a pas de kaf bichlal, c'est le divorce. Donc il n'y a pas de kafsrout. Puis je vais te poser une question. Pourquoi t'en veux à l'amant et pourquoi pas à ta femme? Ils en veulent aux deux, normalement. Ni il en veut, ni il en veut pas. C'est l'histoire d'une... C'est une fin. Je vais te dire une chose. Une fois, Rabbi Moshe Ederi, tu viens de comprendre. Je viens de comprendre, il m'a dit. Une fois, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, il m'a dit, il était sur son fauteuil comme ça, il m'a dit, tu sais mon fils, quand quelqu'un fait du mal, si tu sais quelle punition, combien il va souffrir pour le mal qu'il a fait, toi-même tu prierais pour lui. La Gemara dit à un amant qui prend une femme mariée, descend au Guéhinam sans ne plus jamais remonter. Tu sais ce que c'est? Même là, tu peux juger le kafsrout. C'est le mec qui est à la banque avec sa femme, et d'un coup il y a des brigands qui rentrent à la banque, comme ça, des bandits. C'est un hold-up, personne ne bouge. Tout celui qui lève la tête, qui nous regarde, prend une balle dans la tête. Là, il y a un mec qui lève la main, la tête en bas, comme ça, il dit qu'est-ce que tu veux, toi? Il dit ma femme vous a vu. Kafsrout. Yalla. Baruch Adonai l'olam amen, il y a encore un deuxième cours après, en ce vendredi, pour ceux qui veulent, Toda Rabba.